Notre sommelier Serge Leduc est en studio afin de nous proposer un verre de vin blanc, Mathieu, aujourd'hui. Mais, Serge, tout d'abord... Hein? Faut apprendre. Ben oui, exactement. Un petit volet éducatif. Eh ben oui, tout de même. Donc, on va parler de cépages, entre autres, aujourd'hui dans notre chronique. Et puis les grandes régions, les grandes sous-régions de la région du Sud-Ouest. Oui. Un peu En faire France. le tour. Oui, en France. Oui, toujours, oui, précisons, on est toujours en France avec Serge en ce Toujours, moment. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est clair dans ma tête, mais Ouais, pour de des se rappeler, là, spectateurs, d'un coup. peut-être pas, oui, pas tous le savent pas nécessairement. Donc, c'est ça. Fait qu'au niveau du Sud-Ouest, on Oui. se rappelle de la carte qu'on a Oui. vue. Donc, on a différentes couleurs, j'ai Oui. fait des sous-régions, là. Ben oui, c'est Donc, bien en bleu, dessiné. c'est le Bergerac. En Donc, haut. on est tout près de la... On est en bleu aujourd'hui. Ben, C'est bien ça? Non, mais c'est non, il y a, ben là, quatre- c'est pour il y a les quand même régions. 4 couleurs. Pour les là. régions, OK, parfait. Oui, oui, les sous-régions. Donc, on parle de Bergerac qui est tout près de la région de Bordeaux. Mm-hmm. Et puis, c'est des cépages un peu similaires, cependant, OK. à Bordeaux. Donc, c'est un peu comme l'exception qui confirme la règle. hein. OK, ouais, c'est ça. Exact. Mm-hmm. Alors que, à l'opposé, le Pays Basque, on en a parlé Voilà. déjà. Donc là, on a des cépages un peu plus différents, un peu plus de matière. On a bu là aussi. On l'a bu, on l'a bu. Oui, Absolument, ben oui. absolument. Écoute, on fait Et- le tour du monde, Serge. Presque. Presque. On a fait la France, le Portugal. Oui, exact, exact. Et puis, éventuellement, l'Espagne. Oui, ben oui, bon, Et tu ça vois. s'en vient, ça s'en vient. Exactement, Et puis, on voyage. En jaune, on a la Gascogne. On va déguster, on a dégusté un vin de l'année passée, pas de l'année passée, mais l'année, aux dernières chroniques. Un vin de Bergerac. Oui. Et en mauve, c'est la Garonne, parce que la Garonne se poursuit. Là. Il y a un petit... c'est le fleuve, qui est à gauche de la région de Bordeaux qui se poursuit là. Et puis, le producteur du vin qu'on va déguster aujourd'hui, c'est Lionel Hossemin. Et lui a décidé de mettre les cépages typiques du Sud-Ouest vraiment à l'avant. Okay. Et puis, on peut voir plusieurs vins qu'il produit. Ah. Et on voit, là, le premier, c'est les complices, mais là, on s'est coupé un petit peu, mais c'est la négrette, le cépage typique qu'on retrouve là. On fait souvent beaucoup de rosé avec ce cépage-là. Au cœur, au centre, dis-je, c'est le Cahors, qui est célèbre pour ses Malbecs, mais là-bas, on l'appelle le COT. C-O-T. OK. Pour ça, j'ai quand même écrit Malbec. Et on a un Pyrène qui est j'ai déjà bu ça. l'incontournable. C'est un beau petit vin bien fait. Super bon. Et puis, on peut voir en gros Colombard, Gros Manseigne et Sauvignon Blanc. Bon, Sauvignon Blanc, on a un petit peu plus un peu partout dans le monde, mais quand même. Et après, l'autre maintenant, on a le Clos de la Vierge. Là, c'est il y a du Camaralais, un autre, puis du Petit Courbu. Fait qu'on s'entend qu'on... Ah, ça, je connais pas. Des Petits Courbus à 100 puis du Camaralais à 100 il y en a beaucoup. Et le fer de soif. Ah, ça, c'est spécial. Je connais ça aussi. C'est le fer Servadou. C'est le nom du cépage. Encore là, c'est vraiment typique. J'aurais aimé avoir une bouteille de ça, mais il n'y en avait plus juste en Abitibi. Je n'avais pas le temps en fin de semaine de me rendre là. Un petit aller-retour. J'ai déjà bu cette bouteille-là, c'est très bon. oui? C'est ça. Je connaissais pas. Je n'avais pas fait le lien avec le Moi, j'ai été obligé de le déguster lors de la visite. C'est pas facile, mais c'est vraiment intéressant, effectivement. Et puis, l'autre dernier, on a encore du Petit puis du Gros Manseigne, du Camaralais, du Petit Courbu qui revient. Là, c'est dans l'appellation Jurançon. On a dégusté ça la semaine dernière, donc sensiblement les mêmes cépages. Mais je parlais de Lionel Hossemin, c'est vraiment un gros producteur parce qu'on parle de 2 millions de bouteilles sur une base annuelle. Tout de même. Exact. Fait que c'est aussi un négociant parce que le tiers de sa production, donc 660 000 bouteilles, il faut les entreposer quelque part. On s'entend. Donc 660 000 bouteilles, c'est ses propres vignes. Mais il achète du raisin de d'autres producteurs. Ça, on parle du 2 tiers, donc je ne sais pas trop, 660. Il y a une bonne portion pour l'autre, 1 million quelques. Qui viennent de la même région. C'est ça, exactement, pour faire différentes appellations. Okay. Et puis, ben là, c'est ça, on voit une partie de l'entrepôt parce qu'il y en a un autre ailleurs, évidemment. Et puis, donc là,
Ça faisait partie de la visite. Et puis, par la suite, j'étais avec Thibault Roupier pour faire la visite et la dégustation. Oh. Et on voit à gauche, c'est Lionel Osmin qui est venu me retrouver à la fin de la rencontre. Fort sympathique. Et particularité, il demeure au Québec. Ah oui? Ah oui? Fait que pour faire la promotion de ses vins, et tant au Québec qu'en Amérique du Nord, donc autant le reste du Canada et les États-Unis. Donc, hyper sympathique. Je l'ai revu à la grande dégustation de Montréal, fort apprécié. Et puis là, donc, on va déguster un de ses vins qui s'appelle Cantera. C'est le 2023. Ah oui, on peut voir quand même une assez grosse journée au bureau. Ben oui, une autre bonne, hein? 9 vins différents. Oui, ce fut fort agréable. Fort agréable. Fort agréable. Ça a pris un bon après-midi, ça. Oui, quand même. Quand même. Donc, c'est de l'IGP Comté Tolossan. Donc, ça regroupe différents départements, ils appellent ça comme ça chez eux, dans la région du Sud-Ouest, toujours, bien entendu. Et on parle on a vu plusieurs cépages tantôt. Donc, ici, on a du Mauzac, majoritairement, 55. Encore là, pas trop connu. Ouais, c'est ça, Colombard, 19. Petit Courbu, 13. Et il y a aussi 13 de d'autres cépages. Donc, il y en avait trop. C'est des petites portions. Voilà. Et donc, ça aurait été trop long à écrire. Ça a bouteille. Oui, voilà. Ça ne rentre pas sur l'étiquette. Là. Donc, on a des agrumes au nez. C'est quelque chose d'intéressant. Petite pointe de minéralité aussi. C'est moi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y en a des très beaux vins dans le Sud-Ouest. C'est souvent, malheureusement, une région moins connue. Donc, la section Sud-Ouest à la SAQ est plus petite un peu. Tu sais. Fait que, des fois, elle est avec... Et autres régions du Québec. Voilà. Ouais. Oh! C'est agréable en bouche. Vu que ça sentait les agrumes, tu t'attends à beaucoup d'acidité, puis il n'y en a pas de temps. Non, exact. Il faut dire qu'il y a 6,8 grammes de sucre résiduel. Okay. Il y a un petit peu, mais vraiment rien là, pour... Tu n'écris pas à ta mère pour ça. Non. Pas nécessaire. Non. Avec un taux d'alcool à 12,5. OK. Bon, c'est léger, là. C'est très léger. Oui, tout à fait. Très léger. On ne perçoit pas ça sur la langue, là, vraiment. Et puis, poisson, fruits de mer, des huîtres, encore une fois. Oui. Même si l'acidité n'est pas exubérante, mais puis pour moi, c'est parfait. On pourrait, à la rigueur, prendre des poissons avec une petite sauce crémeuse, là, légèrement crémeuse. Ce serait vraiment des plus agréables. Et 19,85. Ah, bien ça, c'est agréable aussi. À mon sens. Oui, pour la qualité qu'on a de ce vin-là, c'est vraiment une très, très agréable sur plusieurs points, Mathieu. Ah oui, moi aussi. Pardon? J'ai dit, il est agréable sur plusieurs points. Oui, absolument. Donc, voilà. Hein? Une autre gorgée. Donc, vive le Mauzac, le Colombard et le Petit Courbu. C'est une belle surprise, hein, je connaissais pas, ce beau mélange-là. Effectivement. De très beaux vins faits par Lionel Osmin. Voilà. Un gros merci, mon cher Serge. Un grand plaisir. On va laisser Mathieu finir son verre, puis on se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.